Samedi 1er juillet 2023. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Ouvrons cette édition par le dossier Vie d'ici. Il s'intéresse aujourd'hui au quotidien de nombreux jeunes à qui la vie offre une seconde chance. Ces jeunes qui, pour une raison ou une autre, sont vite sortis du système scolaire mais qui désirent gagner leur vie honnêtement. L'État de Côte d'Ivoire leur offre un moyen fiable et durable d'être insérés professionnellement à travers son programme gouvernemental dénommé l'École de la deuxième chance. Que renferme ce programme? Comment l'intégrer? Avec quels moyens se fait la formation? Réponse dans ce dossier que nous propose Alexis Ouedraogo. En plein cœur de la commune la plus peuplée d'Abidjan, voici un établissement pas tout à fait comme les autres. Le lycée professionnel sectoriel de Yopougon. Une école aux infrastructures récentes où sont formés des techniciens prêts à l'emploi. Depuis son ouverture il y a 3 ans, c'est à Adam Kassamba, son directeur, qu'a été confiée la mission de former l'ensemble de ses apprenants. Le nom que l'on donne à ses élèves qui apprennent ici à exercer un métier pratique. Vous êtes en 3e année, donc en fin de cycle. Bientôt, vous serez en entreprise, respectez les consignes du professeur. De la même façon, quand vous serez en entreprise, respectez les consignes aussi des maîtres là-bas. Ce jour-là, travaux pratiques à la maintenance d'une centrale de pompage piscine. Ces jeunes hommes et femmes sont pour certains en reconversion scolaire, voire professionnelle. Nous avons des jeunes qui font l'enseignement général, la 3e jusqu'au bac. Ensuite, ils doivent apprendre des métiers. Nous donnons aussi l'opportunité à tous les jeunes qui ont abandonné les bancs, quelles que soient les raisons. Ceux qui ont fait des formations et qui veulent se reconvertir, ils peuvent venir faire ce qu'on appelle chez nous des formations qualifiantes. Donc on leur donne des qualifications précises sur un métier précis. Les lycées professionnels sectoriels, une école de la deuxième chance. Celui-ci, à Yopougon, forme cette année 163 apprentis en industrie, électricité, bâtiment ou encore maintenance électronique. Mais une autre formation pratique attire bon nombre d'apprenants, la transformation des denrées alimentaires. Un secteur porteur dans un pays où l'agriculture contribue à environ 28% du PIB. Ce matin, nous allons transformer de la tomate payée sur le marché en tomate pâte concentrée. Dans cette autre salle, une autre séance de travaux pratiques. Ces apprenants doivent transformer ces tomates en pâte pour conserve. Un procédé qui va du nettoyage au broyage de ces fruits et que doivent maîtriser ces jeunes en 2e année d'agro-industrie. Aidés ici par des machines de dernière génération. Un exercice auquel participe aussi Nokwame, 24 ans. Il en est convaincu. Cette formation des plus pratiques le prédispose à contribuer à l'industrialisation dans laquelle s'est engagée la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le monde est basé sur l'industrialisation et la base de la société, c'est la consommation. Et la consommation, c'est nous qui la faisons. Avec la formation des professeurs, nous arrivons à acquérir certaines connaissances que nous n'avons pas eues au général. Nokwame est l'un des jeunes reconvertis de cette école. Après l'obtention de son bac en 2019 à Agbovi, dans le sud de la Côte d'Ivoire, il enchaîne les petits boulots, mais rêve d'un métier plus rentable et d'un avenir meilleur. Je ne pouvais pas rester toujours dans les petits boulots, puisque ce n'était pas rassurant. J'ai intégré l'enseignement professionnel pour que demain je puisse avoir une vie, je peux dire, sécurisée. Voilà. L'accès à ces lycées professionnels se fait par voie de concours et l'apprentissage y est totalement gratuit. Selon les chiffres officiels, 27,9% des jeunes ivoiriens de 16 à 24 ans ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni même en formation. C'est à eux que s'adressent les programmes de ces lycées particuliers. Le gouvernement ivoirien entend multiplier ces écoles des métiers et les étendre dans divers secteurs. Une aubaine pour des milliers de jeunes qui peuvent ainsi exercer le métier dont ils ont toujours rêvé. Dans le quartier chic de Cocody, Rivera Golf, c'est dans cet hôtel qu'un apprenant en hôtellerie suit une partie de sa formation pratique. Allô, réception, bonjour. Oh, excuse me. Good morning, madam. Fine, and you? For 2 persons,
include breakfast. Franck-Henri Kofi effectue ici un stage d'imprégnation après sa formation théorique dans un lycée professionnel. Un nouveau départ pour cet informaticien de base, passionné d'hôtellerie. C'est grâce au lycée hôtelier d'Abidjan qui signe des partenariats avec des établissements comme cet hôtel que le jeune homme a pu avoir cette rare opportunité et qui a d'ailleurs pu déboucher sur un emploi. Je salue l'initiative du gouvernement pour avoir instauré ce programme-là parce que ça nous aide vraiment, ça va aider les jeunes aussi à pouvoir entrer dans le monde du travail. Voilà, plus facilement. Parce que ce n'est pas évident aussi de trouver du travail par soi-même. L'espoir d'une nouvelle vie pour la jeunesse ivoirienne à l'école de la deuxième chance. Une priorité pour le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ce jour-là, dans l'enceinte du lycée hôtelier d'Abidjan, le ministre Kofi N'Guessan en personne préside une cérémonie de remise d'attestation. Les récipiendaires, ces femmes et hommes, au total 32 formateurs en gastronomie et management hôtelier, tout juste de retour de France. Des formateurs à l'école de la formation professionnelle. Faire en sorte que des jeunes formateurs puissent aujourd'hui avoir confiance en eux-mêmes et exercer dans nos établissements en toute confiance. Donc il s'agit de renforcer les capacités des formateurs. Quand un formateur est nanti de compétences, il a la confiance, il a envie de travailler, il donne l'envie aussi aux jeunes. Je crois que c'est cette aspiration des jeunes à venir à la formation professionnelle que nous sommes en train de rechercher en renforçant les capacités de nos formateurs. Accroître l'employabilité à travers l'apprentissage d'un métier, c'est tout l'enjeu des lycées techniques professionnels qui à terme verront le jour dans les 14 districts autonomes du pays. Pour l'heure, 30 établissements sont en cours de réhabilitation et d'équipement partiel. Ambition, rescolariser mais aussi rendre la jeunesse ivoirienne plus compétitive sur le marché de l'emploi. Restons dans le domaine de la formation professionnelle et bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, alors qu'elle a déjà soutenu plusieurs projets de formation dans le pays. La GIZ, la coopération internationale allemande pour le développement durable et de l'éducation à travers son programme Invest for Jobs, réalise un nouvel engagement. L'agence de coopération a conclu un partenariat le 27 juin avec le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour la concrétisation du projet d'école de la deuxième chance. Un tour à Rome, en Italie, précisément au siège de la FAO, où se tient la 5e conférence ministérielle pour l'agriculture de l'Union africaine et de l'Union européenne. Une rencontre qui mobilise l'ensemble des ministres en charge de l'agriculture des deux continents. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, conduit la délégation ivoirienne. L'officiel ivoirien a salué la coopération entre les États africains et l'Union européenne. Il encourage aussi les actions communes pour régler le problème du réchauffement climatique et de l'agriculture durable. Notre envoyé spécial à Rome, Mamadou Kwasi. Rome, capitale de l'Italie et siège de la FAO, accueille la 5e conférence interministérielle de l'agriculture de l'Union africaine et de l'Union européenne. Une rencontre qui est à l'initiative des commissaires de ces deux institutions continentales autour du thème « Système alimentaire résilient et chaîne des valeurs agricoles durables ». Cooperation between European Union and African Union is very important for. Coopération avec l'Union africaine est très important. Il y a beaucoup de plateformes et projets, beaucoup d'échanges, de pratiques. Et aussi, il a souligné les 5 principes. Sécurité alimentaire, la stabilité financière, solidarité et durabilité. Donc, les 4 S. Farmers Organizations. Pour cette première rencontre post-Covid, l'honneur est revenu à la Côte d'Ivoire de porter la voix du continent. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, salue les efforts consentis par l'Union européenne pour le développement du secteur agricole. Toutefois, il appelle à un renforcement des financements pour faire face aux nouveaux défis du monde agricole. Ces financements devraient soutenir les programmes favorisant la création d'emplois stables afin d'éviter aux jeunes de s'aventurer à la traversée de la mer. Les annonces de financement promis doivent être également suivies d'actions et doivent être réparties à la fois entre les pays en conflit et ceux qui croupissent injustement
sous les effets collatéraux des conflits. Et c'est également en innovant, aussi bien dans nos comportements que dans la promotion de nouveaux systèmes alimentaires, que nous pouvons vaincre l'insécurité alimentaire. Au nom de ses pairs africains, le ministre d'État, Kobina Kwasi Adjumani, invite à la révision de la réglementation de l'Union européenne portant sur la lutte contre le réchauffement climatique, tout en prenant en compte d'autres volets. Au vu des efforts colossaux effectués ces dernières années dans la gestion et la sauvegarde des forêts des pays africains, il convient de porter d'autres regards sur la réglementation dans le strict respect des conventions et de la préservation de la biodiversité, tout en accordant un intérêt particulier au volet social, seul gage pour garantir le bien-être des producteurs qui œuvrent au quotidien pour assurer la durabilité de leurs produits. Cette conférence interministérielle a été précédée de plusieurs panels et de tables rondes sur la résilience de l'agriculture africaine. Toujours en agriculture, mais cette fois en Côte d'Ivoire, à Korogo, la presse nationale et internationale en visite dans la zone agro-industrielle de la ville. Objectif, constater l'état d'achèvement des travaux destinés à la transformation de l'anacarde. L'ouvrage est prêt, selon le Conseil du coton et de l'anacarde. Toutes les infrastructures de base modernes répondant aux standards internationaux y sont déjà installées pour faciliter l'installation de 7 usines de transformation de noix de cajou. Les investisseurs nationaux et non nationaux sont attendus pour l'installation de leurs firmes. Cette initiative du Conseil du coton et de l'anacarde s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde. Retour à Abidjan, à la Riviera Palmeraie, un immeuble en construction s'est encore effondré. Ce vendredi, cet écroulement a fait des victimes, 7 blessés et plusieurs personnes coincées. Alertés, les sapeurs-pompiers militaires et la police étaient présents sur les lieux pour sauver le maximum de personnes. Un reportage. Riviera Palmeraie, secteur Saint-Viateur, dans la commune de Cocody. En ce début d'après-midi, les riverains sont sous le choc. En face d'eux, un spectacle désolant. Des objets personnels, un amas de briques, de fer, de sable et de béton sous une poussière de clinker. Un immeuble de 6 étages en construction s'est écroulé ce matin, troublant leur quiétude. Une dizaine de personnes seraient encore sous les décombres, selon des témoins. Moi, j'ai quitté dans l'immeuble voisin, j'y passais. Arrivé au niveau de l'immeuble, on a senti un craquement au niveau des piliers de l'immeuble. En même temps, quand j'ai tourné, j'ai vu que l'immeuble était en train de venir. Donc c'est comme ça que je me suis enfui pour entrer dans le bâtiment voisin. À mon niveau, je pense que c'est les faits qui ne sont pas au niveau du bâtiment. R+6, ça demande un peu les plus gros faits quand même. Bon, on a vu l'immeuble est tombé, mais vous voyez que les faits sont minuscules. Moi, j'étais en bas ici, dans un magasin en bas. Un coup, on a entendu le bruit, la maison tombait, donc on a couru pour sortir. Il y a mon petit frère même dedans, il était au 3e. Alerté par les habitants du quartier Saint-Viateur, le groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indigné est sur les lieux. Le secours, à travers la cellule cynotechnique et ses chiens pompiers, mène les recherches sous les ruines. 7 personnes blessées auraient été évacuées au centre hospitalier universitaire d'Angré, selon les riverains. Les enquêtes et les recherches sont encore en cours afin de localiser des victimes sous ces gravats. C'est un reportage de Massati Ouattara et Jean-Marc Djadji. Rappelons que le 20 avril 2023, un immeuble en construction de type R+4 s'était également effondré dans ce même quartier de la Riviera Palmeraie, faisant 4 blessés graves. Hors de chez nous au Kenya, au moins 48 personnes ont péri dans un accident de la route dans l'ouest du pays. Cette collision s'est produite ce vendredi soir. Une annonce a été faite par la police locale. Elle confirme le décès de ces 48 personnes et estime qu'une ou 2 autres personnes sont encore coincées dans le camion. Et pour terminer, le Conseil européen a formellement apporté son soutien à la candidature de l'Union africaine au G20. C'était à l'occasion du sommet des 27 qui se tient à Bruxelles. Cette position européenne fait suite aux engagements que la France a répétés lors de la visite du président sénégalais à Paris en février dernier. Rappelons que Macky Sall, alors président de l'Union africaine, au moment du sommet avec l'Union européenne, a été un des porte-voix les plus visibles de cette campagne en
faveur d'un siège pour l'Afrique. À ses côtés, Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, seul pays africain membre à part entière du G20. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.